Hey, salut tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme il y a 4 semaines, je vais vous lire deux anecdotes que j'ai trouvées sur Reddit et bah c'est parti. Donc c'est parti pour la première anecdote, l'anecdote de Noémie et du coup je vais lire son anecdote de A à Z. Quand j'avais 7-8 ans, j'ai été oublié avec deux de mes copines au centre aéré. On est parti dans la salle des petits pendant le quartier libre avant l'activité du jour. Sauf que notre groupe partait en quart, ce qu'on ne savait pas. Quand ils ont vérifié la salle des petits, on était aux toilettes, etc., etc. Quand on a voulu sortir, la porte était fermée à clé, le car moteur allumé prêt à démarrer. Le temps qu'on sorte par la fenêtre et qu'on escalade le portail, le car était parti. On a couru comme des folles derrière, il ne s'est jamais arrêté. On a rattrapé le groupe des grands qui marchait un peu plus loin. On a pleuré, pleuré pendant que le moniteur nous expliquait de mille manières comment on allait se faire tuer par le directeur. Laurent, c'est très malin de ta part. Bref, fin de la journée, on explique au directeur qui nous dit: c'est très bien, les filles, vous êtes bien débrouillées. Je raconte ça à ma mère, elle ne nous croyait pas. Il a fallu que ma sœur, qui était dans le même groupe que moi, le groupe des grands, qu'on avait rattrapé, lui dise que si, si, c'était vrai. Le lendemain, ceux de notre groupe nous en voulaient à mort parce que nos moniteurs s'étaient fait engueuler à cause de nous. On ne reparle plus jamais de cette histoire. Des années plus tard, je croise un ancien camarade du centre aéré. On se souvient de cette anecdote et il me dit que quand il était assis dans le car, il nous a vus à la porte, mais il ne s'est pas arrêté parce qu'il pensait qu'il n'y avait rien de grave. Bon, bah voilà, tu vas rester traumatisé des entrailles et à vie, écoute. J'ai pas d'autre chose à dire et on passe à l'anecdote. Alors, l'anecdote suivante, elle est un peu longue parce qu'elle fait une page et on va l'appeler Jérémy, qui, a, qui pour le coup est traumatisé de la Thaïlande. Lors d'un voyage en Thaïlande avec ma copine, il y a 8 ans, on a failli mourir. Nous sommes au milieu de notre road trip, 3 semaines, et on passe quelques jours dans un petit hôtel au sud de l'île de Koh Lanta. On doit rejoindre un bateau au nord de l'île pour ensuite rejoindre notre prochaine destination. L'hôtel nous appelle un taxi qu'on partagera avec un jeune couple d'Américains très sympa. On change nos sacs à l'arrière du pick-up et on part tranquillement. Après une dizaine de minutes, on double une moto et d'un coup, notre chauffeur accélère. Elle commence à rouler très très vite, facilement plus de 100 km/h sur les petites routes avec scooter, piéton. On se dit qu'il veut faire le malin et qu'il va vite se calmer. Premier virage, il coupe à l'aveugle. On est à la limite de sortir. Une bosse sur la route nous fait décoller 4 roues. Heureusement que la voiture était récente et bénéficiait d'aide à la conduite. On lui dit que ce n'est pas la peine de se presser et qu'il veut ralentir. Je ne suis pas attaché au milieu à l'arrière. Il nous dit alors: He got a gun, he wants to kill me. On se retourne et on voit la moto nous poursuivre, se rapprochant même parfois très proche de nous. Il nous explique, notre chauffeur, qu'il aurait une embrouille avec lui car il aurait pris un terrain. S'ensuit alors une dizaine de minutes à rouler comme un dégénéré, coupant tous les virages à l'aveugle, manquant de tuer des cyclos de gens se jetant dans les fossés pour nous éviter. On se tient comme on peut, mais on est ballotté dans tous les sens. Nous réfléchissons à comment se sortir, mais il ne ralentissait pas, presque pas, et nos sacs à l'arrière étaient trop importants pour tenter. Ma copine tente alors, avec un peu d'humour, de faire ralentir en lui disant qu'elle allait vomir de partout dans la voiture. On arrive dans une zone plus peuplée avec de grands hôtels. Il décide de rentrer dans l'un d'entre eux, à l'abri. Il explose la barrière à l'entrée. L'américaine à côté de moi ouvre la porte et tente de sortir à ce moment-là, mais il accélère à nouveau. Je la retiens de justesse.
Seul son sac à main s'écrasa à terre. 30 secondes plus tard, on est à l'accueil, il n'arrête même pas la voiture, saute et part se cacher dans l'hôtel. La voiture n'était pas totalement arrêtée et on rentre dans un golf-car qui servait à l'hôtel. On est soulagé, content d'être entier, mais au final, pas plus choqué que ça. On explique à l'hôtel qui nous appelle un autre taxi et nous offre des jus à boire. Épilogue. On part dans notre taxi, il s'est écoulé 20 minutes depuis notre arrivée. En sortant de l'hôtel, on voit le mec à moto qui fait signe à une voiture qui arrive. Ce sont des amis. Il montre la voiture et rentre dans l'hôtel. En y repensant, c'était fou. On a eu la chance que personne, nous ou n'importe qui avant croisé, n'ait été blessé. Si regrettais de ne pas avoir eu ma GoPro, elle était à l'arrière de mon sac car j'aurais aimé tout filmer. J'avoue, en vrai, ça aurait fait une super vidéo, mais bah ouais, c'est une super anecdote complètement folle. Bah merci pour ton anecdote de l'avoir partagée sur un site dont je ne citerai pas le nom parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Donc merci d'avoir partagé sur ce site.